Merci bien. Aujourd'hui, nous sommes passés devant son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour l'évaluation du contrat d'objectif du ministère de l'Économie et des Finances. Il faut dire que ce contrat d'objectif comporte 5 axes majeurs, dont le pilotage de l'économie, la mobilisation des ressources, la gestion des comptes, l'audit et la sauvegarde des intérêts de l'État. Et parmi donc, ces 5 axes, il y a des actions prioritaires au nombre de 28 et 66 extrants. Après évaluation, il ressort qu'il y a une bonne dynamique au niveau du ministère de l'Économie et des Finances avec des résultats majeurs qui ont été engrangés. Parmi ces résultats majeurs, nous pouvons citer le lancement des plateformes importantes pour notre pays, notamment Faso Arzeka, qui permet de faire des paiements donc, en ligne pour toutes les opérations concernant l'administration. Nous avons également lancé le logiciel SICAD qui consacre la dématérialisation des opérations liées au foncier. Nous avons en plus de cela lancé un logiciel, une plateforme qui permet de faire en sorte que les soumissionnaires des marchés publics puissent disposer de toutes les informations liées aux pièces à fournir en un seul lieu, ce qu'on appelle le logiciel SECOP. À côté de cela, il faut dire qu'en termes de mobilisation des ressources, nous avons mobilisé au premier semestre plus de 1487 milliards, ce qui représente un taux de 99,7% des objectifs de la période. À côté de cela, on a également mobilisé 101 milliards au titre du Fonds de soutien patriotique. En plus, il y a eu des actions majeures qui ont été donc, menées, notamment la création d'une société de transit pour le Burkina Faso. Cette société de transit va donc prendre en charge le transit d'un certain nombre d'opérations jugées stratégiques pour l'État. Alors, toutes ces actions ont été menées en tenant compte, bien sûr, du fait que nous avons pour objectif de réaliser au moins un taux de croissance de 6%. Avec la bonne dynamique de reconquête du territoire, également les différentes réformes que nous avons menées, nous pensons qu'à la fin de l'année, nous pouvons atteindre ce taux de croissance de 6% avec une inflation maîtrisée autour de 3% et un recouvrement des recettes qui devrait atteindre un niveau record au regard de la dynamique qui a été donc enclenchée. Donc tous ces résultats, bien sûr, c'est à mettre à l'actif de tous les collaborateurs qui s'engagent véritablement pour que nous puissions atteindre les objectifs, même malgré les contextes difficiles. Donc c'est un engagement qu'il faut saluer. Bien sûr, avec la collaboration de tous mes collègues ministres, parce que quand on parle de l'économie, tous les ministres à leur niveau, leur action contribue également à faire en sorte que nous puissions atteindre donc de bons indicateurs économiques. Donc nous saluons cette bonne collaboration et bien sûr les orientations de son Excellence Monsieur le Premier ministre et de son Excellence Monsieur le Président du Faso. Pensons que pour le deuxième semestre, nous allons continuer toujours de redoubler d'efforts pour faire en sorte qu'en fin d'année, tous les objectifs puissent être atteints et que nous puissions transformer qualitativement notre économie. Nous sommes déjà sur une très bonne tendance et nous pensons que d'ici la fin de l'année, les résultats vont être encore meilleurs au profit de nos populations. Alors, à date, au 30 juin, nous sommes à un taux de réalisation de 54,10%. Et les perspectives, c'est de continuer à renforcer la mobilisation des ressources parce que c'est quand même l'élément essentiel pour que dans tous les départements ministériels, les actions puissent bien se passer. Et à côté de cela, nous allons continuer les réformes, notamment donc, tout ce qui est lié au foncier, également des réformes importantes en termes de digitalisation des procédures et des réformes qui vont permettre un meilleur pilotage de l'économie. Nous sommes en train de travailler sur l'étude nationale prospective Burkina Post 2025 qui devrait pouvoir être finalisée d'ici la fin de l'année. Et nous avons également la politique nationale de développement qu'on est en train d'élaborer. Donc tout ça va permettre un meilleur pilotage de l'économie. Et à côté, nous continuons à financer donc, les PME à travers les différents guichets que nous avons, que ce soit au niveau du Fonds burkinabé de développement économique et social ou au niveau de l'Agence nationale de la finance inclusive. À date, nous avons pu financer autour de 8 milliards, dont 5 milliards et demi mis à la disposition des prestataires de services financiers pour financer donc les PME. Donc nous pensons que, en tout cas en termes de perspectives, d'ici la fin de l'année, nous allons engranger des résultats importants au profit de nos populations. Merci.